Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et celle-ci est un peu particulière parce qu'au lieu de faire un make-up avec des produits que j'adore utiliser et que j'aime vous conseiller, je vais faire tout l'inverse, c'est des produits que j'ai dans ma trousse et dont j'ai regretté l'achat. Et donc on va commencer par le premier produit, c'est un fond de teint que je vais appliquer directement parce que je me suis déjà hydraté la peau avant de commencer à enregistrer et donc c'est un Guerlain, c'est pas tant la texture est très agréable, très fluide, il convient très bien pour les make-up printaniers, été, etc. Sauf que j'ai été très mal conseillée par la vendeuse, donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il faut savoir que pour les fonds de teint, vous avez deux catégories. Vous avez des fonds de teint plutôt rosés et des fonds de teint plutôt dorés. Et dans chaque catégorie, vous avez du plus clair au plus foncé. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un fond de teint plutôt doré, et sauf qu'elle m'a conseillé un plutôt rosé. Donc le lendemain, surprise, j'ai appliqué et je ressemblais à un cochon rose, forcément. Je vais quand même l'appliquer. Je ne sais pas si on va vraiment voir ce que ça fait dans la vidéo. Mais je vais quand même essayer. Et voici le résultat. J'ai une très grosse démarcation entre le visage et le cou. Et sachez, mesdemoiselles, que pour bien choisir son fond de teint, il faut l'appliquer à ce niveau-là. Et comme ça, ça vous permet de voir s'il y a une démarcation entre les deux. Et s'il n'y en a pas, et bien forcément, c'est le bon fond de teint. Donc faites bien attention à ça. Deuxième produit dont je regrette l'achat, c'est des fards à paupières. C'est une palette de fards à paupières MAC que je vais vous montrer. Alors déjà les couleurs je regrette parce que c'est des prunes, des roses. Les prunes ça convient plus à des yeux verts que des yeux marrons, mais bon, peu importe. Mais c'est surtout les pigments. Enfin, vous avez beau en mettre. D'habitude je vous dis toujours faut y aller mollo avec les fards à paupières, en mettre de plus en plus, y aller tout doucement, sauf que là je pense que vous pourriez creuser avec votre pinceau que ça changerait absolument rien, vraiment pas, on n'arrive pas à révéler les couleurs. Et bien voilà, j'ai fini. Franchement ça change rien du tout, c'est comme si on n'avait rien mis sur les yeux. Donc pour les fards à paupières, moi j'ai une préférence pour les Make Up For Ever que pour les MAC. C'est pas la première fois que je suis déçue par une de leurs palettes. Donc 0 point de T pour MAC. Ensuite, troisième produit, ah oui je devais commencer, enfin j'ai fait l'inverse, désolée c'est pas grave. Troisième produit, c'est une palette Make Up Forever. C'est en fait, vous avez, c'est une palette pour contouring. Vous avez donc la couleur la plus claire, le plus foncé, le highlighter et le blush. Donc j'ai essayé ça et je vous montre. C'est donc ce qu'on est censé obtenir à l'application et maintenant je vais estomper tout ça toujours avec ma Beauty Blender. Bon, et bien ma foi, je crois que j'ai changé d'avis sur ce produit, mais je crois savoir pourquoi. En l'achetant, je l'appliquais sur mon fond de teint MAC qui était très épais, très couvrant, donc il n'adhérait pas bien au fond de teint. Sauf que là avec le Guerlain qui est beaucoup moins couvrant, c'est plutôt pas mal. Oui finalement la vidéo je pense que ça s'appellera pas ce que je déteste. Oui, bonne nouvelle, écoutez, donc essayez. Il y a une palette donc pour les brunes et pour les blondes aussi. Donc je crois qu'ils en ont 3. C'est pas mal. Je vais utiliser le blush pour voir ce que ça fait et l'highlighter. Et bien j'ai fini par utiliser l'highlighter. Bon, pour l'highlighter c'est pas l'highlighter du siècle, mais pour le blush c'est plutôt sympa, texture crémeuse, ça change un peu des poudres. Donc voilà, donc finalement c'est un produit que j'aime bien. On va passer donc à un quatrième produit, c'est un eyeliner et c'est un Rimmel. Alors vraiment déception, déçue, mais vraiment déçue. Parce qu'il n'est pas intense du tout et que je déteste ça. Vous savez, c'est un peu comme un feutre. Dans toutes les marques on en trouve et je n'ai jamais été contente de ces choses là parce que ça fait plutôt terne, ça fait pas un noir, voilà, un noir profond, et du coup pendant la journée, donc non seulement vous avez du transfert, vous finissez par avoir la paupière toute grise, c'est vraiment pas joli et voilà, donc j'aime rien dans ce produit.
si ce n'est la facilité d'utilisation. Donc pour celles qui ne savent pas s'appliquer de l'eyeliner, pour commencer, celui-ci conviendrait. J'ai un super eyeliner que je vais vous conseiller, mais ce sera dans une autre vidéo. On va laisser un peu de suspense, chers téléspectateurs. Voilà, donc celui-là, 0 pointé, je vais quand même l'appliquer pour que vous puissiez voir. Application terminée, donc comme je vous le disais, très simple d'utilisation. Donc pour celles qui veulent se faire la main pour l'eyeliner, celui-ci est pas mal. Après vous pourrez passer à d'autres eyeliners beaucoup plus intenses. Et le dernier produit qui m'a coûté, je sais plus si c'est 20 ou 40 euros, je sais que j'avais eu 50% de réduction, c'est une palette Make Up For Ever de rouge à lèvres. Je vais vous montrer. Et voici, donc vous avez plusieurs couleurs, vous en avez 5, et puis j'ai pris en plus 3 palettes, donc vraiment gros regret, parce que en fait pareil c'est toujours le même problème, toujours la pigmentation, c'est vraiment très léger, vous avez beaucoup de transfert, si vous mangez vous n'avez plus rien sur les lèvres, et alors là ça tient vraiment je crois maximum 1 heure. La texture c'est pas mat du tout, c'est satiné, donc j'aime rien dans cette palette, donc vaut mieux acheter un bon rouge à lèvres que ça. Et moi qui ne suis pas très rouge à lèvres, j'en ai qu'un seul à vous conseiller, j'en ai essayé dans plein de marques. Le seul que je vous conseille c'est le Armani, qui est à 39 euros si je ne dis pas de bêtises, chez Sephora. Vous n'avez pas beaucoup de couleurs, vous n'avez pas beaucoup de choix, mais par contre les couleurs qu'il y a sont vraiment très belles. J'avais un rouge framboise et il tenait vraiment toute la journée, c'est vraiment le seul, et il était très joli. On me demandait souvent ce que je portais comme rouge à lèvres. Voilà, donc je vais quand même appliquer et je suis à vous. Donc pour obtenir ce résultat j'ai dû vraiment en appliquer beaucoup, et tout ça pour une petite heure je pense. C'est pas terrible, donc 0 pointé aussi pour la palette de rouge à lèvres Make Up For Ever, je suis déçue. Mais sinon bonne surprise, parce que finalement j'ai eu une bonne surprise pour ce qui concerne la palette de contouring Make Up For Ever que je vous conseille finalement. Et le seul donc pour le Guerlain, c'est surtout la tonalité qui convenait pas, sinon la texture est vraiment très bien comme je vous disais pour l'été, le printemps, etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous ne ferez pas les mêmes bêtises que moi. Et moi je vous revois très bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous d'ici là. Portez-vous bien, ciao!